Isabelle Adjani n'est pas simplement une actrice. Elle est un mythe vivant, un mystère incarné, une figure emblématique du cinéma français qui a traversé les époques avec la même intensité tragique et lumineuse. À 70 ans, l'icône reste fidèle à son aura énigmatique, distillant avec parcimonie des confidences rares, mais d'une profondeur bouleversante. Sa récente déclaration, à l'occasion de son anniversaire, en est la preuve éclatante. C'était le dernier amour de ma vie. Une phrase simple mais qui, venant d'elle, prend une dimension presque testamentaire. Car lorsqu'Isabelle Adjani parle d'amour, ce n'est jamais à la légère. Née le 27 juin 1955 à Paris d'un père algérien kabyle et d'une mère allemande, Adjani a grandi dans un univers contrasté où l'exigence, la pudeur et la recherche d'absolu l'ont très tôt façonnée. Dès l'adolescence, elle se distingue par sa beauté singulière, son regard profond et un talent d'interprétation rare. Très vite repérée par la Comédie Française, elle y entre à 17 ans, devenant l'une des plus jeunes pensionnaires de l'histoire. Mais le théâtre ne suffit pas à contenir l'élan volcanique qui bouillonne en elle. Le cinéma la réclame et elle lui offre son âme. En 1975, elle explose dans L'histoire d'Adèle H de François Truffaut. Le film lui vaut sa première nomination aux Oscars. Elle n'a alors que 20 ans. Le rôle, celui d'une jeune femme consumée par une passion amoureuse à sens unique, semble comme écrit pour elle. Déjà, Adjani installe les bases de son art. L'émotion à fleur de peau, la vérité intérieure, la souffrance transfigurée. Elle n'interprète pas ses personnages, elle les habite, les incarne jusqu'à l'effacement de soi. Tout au long des années 1980 et 1990, elle enchaîne les performances marquantes. Possession, L'été meurtrier, Camille Claudel, La reine Margot. Des rôles puissants, parfois violents, souvent tragiques. Elle devient l'actrice la plus césarisée de l'histoire du cinéma français, avec 5 trophées dans la catégorie de la meilleure actrice. Elle incarne tour à tour la femme écorchée, la martyre sublime, l'amante dévorée, l'icône romantique. Son corps, sa voix, son regard deviennent les vecteurs d'un théâtre intérieur où le cœur bat toujours trop fort, trop vite, trop haut. Mais Isabelle Adjani n'est pas qu'une somme de rôles. Elle est aussi une femme qui, dans sa vie personnelle, semble rejouer ce théâtre des passions. Peu encline aux confidences, elle a toujours protégé sa vie privée avec une rigueur rare, fuyant les mondanités, refusant les interviews bavardes. Pourtant, à travers quelques phrases volées au fil des années, on devine une trajectoire sentimentale marquée par les tourments, les exaltations, les ruptures silencieuses. Sa déclaration récente, « C'était le dernier amour de ma vie », résonne comme un point final à une longue quête amoureuse. Mais elle suggère aussi la grandeur de ce dernier amour, son intensité, sa singularité. Ce n'était pas un amour parmi d'autres. C'était le dernier, donc peut-être le plus fort ou le plus vrai. Une forme de clôture intime, une manière de tourner la page sans regret, avec la dignité de celles qui ont tout donné. À 70 ans, Adjani continue pourtant d'exercer son art avec passion. Elle tourne encore, chante parfois, monte sur scène, se métamorphose sans cesse. Elle choisit ses projets avec soin, souvent rares, toujours habités. Elle s'est restée fidèle à son exigence artistique, à son besoin de vérité, à sa quête d'absolu. Elle refuse le compromis, les concessions faciles. Et c'est précisément ce refus de la facilité qui fait d'elle une figure aussi fascinante. Isabelle Adjani n'est pas une star au sens courant du terme. Elle ne se met pas en scène sur les réseaux sociaux, ne cherche pas l'approbation populaire, ne participe pas au grand cirque médiatique. Elle est ailleurs, dans une autre temporalité. Une femme de l'ombre et de la lumière, de l'intensité et du silence. Une femme qui aime, comme elle joue, avec tout son être. Aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle décennie de vie, Adjani semble vouloir poser les mots sur des émotions enfouies. Cette déclaration inattendue, presque chuchotée, est peut-être une des rares clés que l'actrice accepte de livrer. Elle ne révèle ni un nom, ni un contexte, ni une durée. Mais elle dit l'essentiel, que l'amour a existé, qu'il a marqué, qu'il ne se reproduira plus. Et cette révélation suffit à faire vibrer tous ceux qui la suivent, qui l'admirent, qui la reconnaissent en eux. Car en amour comme au cinéma, Adjani n'a jamais triché. Elle aime comme elle joue, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la beauté du chaos. S'il est un domaine où Isabelle Adjani ne laisse jamais indifférent, c'est bien celui de l'amour. Sa vie sentimentale, aussi secrète qu'intense, fascine autant qu'elle intrigue. Contrairement à nombre de célébrités de son envergure, elle n'a jamais cherché à exhiber ses partenaires ni à construire une image de couple idéalisée pour flatter les magazines. Et pourtant, ces histoires ont souvent été d'une rare intensité, parfois douloureuse, toujours profonde. À travers elle se dessine le portrait d'une femme qui aime avec fureur, avec foi, avec une fidélité à l'absolu qui n'a jamais faibli.
Dès la fin des années 1970, Adjani partage sa vie avec le réalisateur et chef-opérateur Bruno Nuiten, une figure majeure du cinéma d'auteur. Leur amour, discret mais solide, donne naissance en 1979 à leur fils Barnabé Saïd Nuiten. Ce lien se prolongera au-delà de l'intime, puisque c'est à Bruno Nuiten qu'elle confie la réalisation du film Camille Claudel, 1888, dans lequel elle livre une performance déchirante. Le film, acclamé par la critique, devient un chef-d'œuvre du cinéma français et le miroir presque brut de l'amour qui les liait. Un amour créatif, douloureux, exigeant. Après leur séparation, Adjani n'en garde pas d'amertume. Elle parle de lui comme d'un homme rare, essentiel, fondateur dans sa vie. Quelques années plus tard, dans un tout autre registre, elle rencontre Daniel Day-Lewis, comédien britannique de renom. C'est le début d'une histoire passionnelle entre deux comédiens au talent brûlant. De leur union naît en 1995 leur fils Gabriel Kane, aujourd'hui artiste musicien et mannequin. Mais si la passion fut réelle, elle fut aussi orageuse. L'actrice confiera bien plus tard que l'acteur l'a quittée brutalement, quelques mois avant la naissance de leur enfant, la laissant seule face à la maternité. Une blessure profonde qui semble encore marquer ses confidences les plus rares. Elle parlera d'un abandon qui l'a dévasté, mais aussi de la force qui lui a été nécessaire pour se reconstruire. Entre ces deux piliers amoureux, d'autres hommes sont passés dans sa vie, souvent célèbres, parfois discrets. On évoque Warren Beatty, avec qui elle aurait partagé une liaison au cours des années 90 entre deux tournages. Une passion probablement éphémère, mais révélatrice de son attrait pour les hommes brillants, complexes, hors normes. Elle côtoie également l'acteur Francis Huster, un temps compagnon de scène et peut-être d'âme. Leur complicité artistique est restée intacte au fil des ans, preuve que les liens les plus sincères peuvent survivre aux passions charnelles. En 2002, elle annonce ses fiançailles avec le musicien Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique. L'annonce surprend, tant leurs univers semblent éloignés. Mais la relation est intense, courte et se termine abruptement en 2004, dans une atmosphère de douleur et de déception. Adjani confiera sa peine, sa colère et la sensation d'avoir été trahie. Peu après, elle entame une relation avec le docteur Stéphane Delajoux, chirurgien médiatique, connu pour ses liens avec d'autres personnalités du monde du spectacle. Là encore, le lien est fort, mais n'échappe pas aux tensions, notamment après la médiatisation d'un conflit entre le médecin et l'humoriste Coluche, dont Delajoux avait été l'un des praticiens. Ces relations ne sont pas de simples notes de bas de page dans la vie de l'actrice. Chacune d'elles révèle une facette de sa quête. Celle d'un amour total, réciproque, inébranlable. Une utopie peut-être, mais une utopie à laquelle elle croit farouchement. Et cette fidélité à ses rêves, même blessée, la rend admirable. Elle ne s'est jamais résignée. Même dans la douleur, elle continue d'aimer, d'espérer, de s'engager corps et âme. Alors, quand elle déclare à 70 ans « C'était le dernier amour de ma vie », on comprend que ces mots ne sont pas jetés à la légère. Ils sont le fruit d'un long parcours affectif, semé d'élan, de rupture, de renaissance et de solitude. Ce dernier amour dont elle parle sans jamais révéler le nom semble avoir eu une importance capitale. Il incarne peut-être pour elle une forme d'ultime vérité, une plénitude atteinte, un sommet de passion après lequel tout paraît très fade. Ce n'est pas tant qu'elle renonce à aimer, mais plutôt qu'elle reconnaît avoir tout donné. À travers cette confession, Adjani nous livre une parcelle rare de son âme. Elle ne parle pas d'un homme, mais de l'amour. Elle nous dit que cet amour-là, ce dernier, l'a comblé, bouleversé, peut-être même consumé. Il n'est pas besoin d'en savoir plus. Le mystère reste intact, et c'est peut-être mieux ainsi. Car ce qui compte, au fond, ce n'est pas le nom de l'homme, mais l'intensité de l'émotion. Et sur ce terrain-là, Isabelle Adjani n'a jamais triché. Isabelle Adjani n'est pas seulement l'une des plus grandes actrices françaises de son temps. Elle est aussi, et surtout, l'une des plus discrètes. Dans un monde saturé par l'exposition, les confidences en cascade et les réseaux sociaux omniprésents, elle a toujours choisi le silence plutôt que le vacarme, le retrait plutôt que la surmédiatisation. Ce choix, loin d'être une faiblesse, est une posture assumée, une véritable stratégie de vie, presque une philosophie. Pour elle, préserver le mystère, c'est préserver la profondeur. Depuis ses débuts, Adjani s'est montrée farouchement indépendante, parfois insaisissable, toujours en tension entre exposition et repli. Lorsqu'elle accorde une interview, ce n'est jamais par obligation commerciale, mais parce qu'elle a quelque chose à dire. Elle choisit ses mots avec une précision chirurgicale, distille les confidences comme on poserait des pierres blanches sur un chemin. C'est dans ce contexte que la phrase « c'était le dernier amour de ma vie » prend tout son sens. Chez une autre, cela pourrait passer pour une formule. Chez elle, c'est une détonation,
Loin de fuir les projecteurs, elle les redéfinit. Sa carrière est exemplaire à plus d'un titre. 5 Césars, 2 nominations aux Oscars, des prix internationaux et des rôles majeurs dans des films qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Mais jamais elle n'a couru après la célébrité pour elle-même. Adjani fuit le star system comme on éviterait une maladie contagieuse. Elle se méfie des apparences, des faux-semblants, des représentations sociales. Et cette méfiance se traduit dans tous les aspects de sa vie, notamment dans sa manière de vivre l'amour. Car aimer, pour elle, c'est aussi se protéger. Après plusieurs relations hautement médiatisées, elle semble avoir pris ses distances avec le monde extérieur. On la voit rarement en compagnie d'un partenaire, encore moins dans des événements publics liés à sa vie privée. Elle se consacre à ses enfants, à son art, à ses engagements personnels, notamment en faveur de la condition des femmes, de la culture et de la liberté d'expression. Elle ne s'étale jamais. Ce qu'elle donne, elle le donne en profondeur, à travers ses rôles, ou plus rarement, à travers ses mots. Dans une époque où la confession est devenue une obligation, où la transparence est confondue avec la vérité, Adjani fait figure de résistante. Elle cultive le silence comme d'autres cultivent le buzz. Et paradoxalement, c'est ce silence qui lui confère une autorité, une puissance. Lorsqu'elle parle, on l'écoute. Lorsqu'elle se confie, on sent que les mots ont traversé 1000 filtres, 1000 douleurs, 1000 hésitations. Ils portent en eux une charge émotionnelle rare, presque sacrée. La phrase « c'était le dernier amour de ma vie » n'échappe pas à cette logique. Elle n'est pas là pour faire parler les journaux. Elle n'est pas là pour relancer une carrière. Elle est là parce qu'à ce moment précis de son existence, à 70 ans, Adjani a ressenti le besoin de poser un point final, de dire qu'une page était tournée, qu'un amour, celui dont on ne se remet pas, avait été vécu, et qu'aucun autre ne viendrait jamais le remplacer. Il est intéressant de noter que cette déclaration intervient dans un moment particulier de sa vie, un anniversaire symbolique, bien sûr, mais aussi une période où elle continue à créer, à jouer, à chanter. Elle est encore dans l'élan artistique, dans le mouvement, mais sur le plan intime, elle semble avoir atteint un sommet. Une forme d'apogée émotionnelle après laquelle tout serait redondant, inutile ou secondaire. Le mystère reste entier. Qui est ce dernier amour? Est-ce un homme public? Est-ce une relation récente ou ancienne? Est-ce un amour non partagé? Un amour perdu? Un amour qui s'est éteint avec la vie de l'autre? Toutes les hypothèses sont possibles, et Adjani ne les confirmera jamais. Car ce qui compte pour elle, ce n'est pas de nommer, mais de ressentir. Ce n'est pas de raconter, mais de faire comprendre, à demi-mot, dans les silences, dans les regards. La discrétion est devenue sa manière de se raconter. Elle dit peu, mais elle dit vrai. Et cette vérité-là, même parcellaire, touche au cœur. Elle nous rappelle que l'amour, le vrai, n'a pas besoin d'être exhibé pour exister. Qu'il peut être silencieux, souterrain, profond, et qu'il peut surtout durer bien après qu'il se soit éteint dans les faits. Isabelle Adjani est une actrice du silence. Et dans ce silence, elle écrit l'un des plus beaux chapitres de sa vie. Lorsqu'Isabelle Adjani prononce les mots « c'était le dernier amour de ma vie », c'est bien plus qu'un constat affectif. C'est une déclaration empreinte de solennité, de gravité presque, comme si cette phrase contenait en elle seule l'écho de toutes les histoires, de toutes les douleurs, de toutes les vérités non dites. Il ne s'agit pas d'un simple regret, ni même d'un aveu de renoncement. Il s'agit d'un point d'orgue. Le dernier souffle d'un roman intime, dense et tumultueux que seul Adjani pouvait raconter, ou plutôt suggérer. Ce dernier amour dont elle parle, nous ne connaîtrons jamais son nom. Et c'est peut-être mieux ainsi, car dans l'univers d'Isabelle Adjani, les prénoms n'ont que peu d'importance. Ce qui compte, c'est la sensation, l'impact, la trace laissée dans le cœur et dans la chair. Ce dernier amour a probablement été tout à la fois passion, lumière, abandon, résurrection, puis chute. Il a sans doute été à la hauteur de l'exigence amoureuse qu'elle porte en elle depuis toujours. Aimer totalement, sans filet, sans réserve, sans compromission. À 70 ans, Adjani n'annonce pas simplement la fin d'une histoire. Elle semble signer la fin d'une ère, une forme de deuil de la passion, un détachement lucide face aux élans que le temps ne permet plus ou que l'âme ne souhaite plus traverser. Ce n'est pas qu'elle ne peut plus aimer, c'est qu'elle ne veut plus aimer de cette manière-là parce qu'elle sait ce que cela coûte. Aimer, dans sa bouche, a toujours signifié souffrir, se perdre, se transformer. Et aujourd'hui, elle affirme peut-être qu'elle a assez donné. Mais cette déclaration n'est pas triste, elle n'est pas amère, elle est belle, même dans sa mélancolie. Elle dit la plénitude d'un amour vécu jusqu'au bout qui a rempli un espace immense et que rien ni personne ne pourrait égaler. Elle dit aussi la paix intérieure que l'on atteint parfois après les tempêtes, quand on comprend qu'il n'y a plus besoin de chercher, ni de recommencer. Le dernier amour est aussi le plus grand. Et une fois qu'on l'a connu, il n'est plus nécessaire d'espérer autre chose. Isabelle Adjani ne s'inscrit pas dans la norme sociale. Elle n'a jamais construit de couple stable selon les codes bourgeois.
Elle n'a jamais fait de la maternité un totem médiatique. Elle a élevé ses 2 fils dans la discrétion en les protégeant des projecteurs. Elle a fait de ses amours des chapitres, souvent secrets, jamais réduits à du sensationnalisme. Et c'est précisément pour cela que ces mots résonnent aussi fort, parce qu'ils sont rares, choisis, pesés. Dans un monde qui banalise l'amour, qui le traite comme une succession de likes, de relations éphémères, de reconversions affectives, la parole d'Adjani vient nous rappeler qu'il existe encore des passions qui brûlent, qui transforment, qui détruisent nous parfois, mais qui laissent en nous une trace indélébile. Elle nous dit, sans le dire complètement, qu'elle a aimé comme on aime dans les tragédies antiques, et que cet amour-là, ce dernier, est désormais sacré. Cette déclaration vient aussi poser une forme de sérénité sur son parcours. Elle n'est plus dans l'attente, dans l'errance sentimentale, dans la quête infinie. Elle est dans l'acceptation. Et cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une victoire. Car parvenir à dire « c'était le dernier » sans colère, sans larmes, avec une sorte de calme intérieur, c'est avoir conquis un espace de liberté rare. C'est avoir fait la paix avec ses propres contradictions, ses propres élans, ses propres failles. Ce dernier amour, on ne le connaîtra peut-être jamais. Et ce n'est pas grave, il existe désormais comme un symbole, celui de l'intensité vécue, de la vérité ressentie, de l'épreuve traversée. C'est un amour qui n'appartient qu'à elle et que personne ne pourra lui retirer. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il suffit qu'il ait été. Isabelle Adjani, à travers cette phrase, nous rappelle aussi quelque chose de fondamental. Que l'amour est une aventure intérieure, un territoire intime où chacun chemine seul, même à 2. Et que parfois, dans le silence, dans le repli, dans la mémoire, il demeure plus vivant que jamais. Il suffit d'un mot, d'un regard, d'un murmure pour qu'il reprenne corps, ne serait-ce que dans l'ombre. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à séduire, ni à recommencer ce qui a été accompli. Elle avance, digne, lumineuse, habitée par ses souvenirs, mais libre. Car c'est là sans doute la leçon ultime d'Isabelle Adjani. L'amour n'est pas fait pour durer, mais pour marquer. Et celui qui fut le dernier, elle l'a porté comme une couronne invisible. Non pas pour pleurer, mais pour se souvenir. Et avancer, forte de cette brûlure qui, au fond, fut sa plus belle lumière. À 70 ans, Isabelle Adjani ne se contente pas de regarder en arrière avec nostalgie. Elle avance, riche de ses expériences, fidèle à ses convictions, sereine face au silence qu'elle choisit désormais. Sa déclaration, c'était le dernier amour de ma vie, n'est pas une fin, mais une vérité douce amère, le point final d'un chapitre intense, celui des grandes passions. Elle nous enseigne que l'amour véritable ne s'efface pas, il s'inscrit, il façonne. Et si elle n'aime plus aujourd'hui, ce n'est pas par lassitude, mais parce qu'elle a déjà tout donné. Isabelle Adjani demeure un mystère magnifique, une femme libre, une artiste entière. Et dans ce dernier aveu, elle nous laisse un message de dignité, de pudeur et d'absolu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention sont précieuses pour nous et nous espérons que ce moment partagé autour d'Isabelle Adjani vous a touché autant qu'il nous a passionnés à préparer. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos souvenirs ou vos réflexions. Cela nous fait toujours plaisir de vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. D'autres portraits, confidences et récits forts vous attendent très bientôt. Merci encore pour votre soutien et à très vite.